Le film nous présente un couple parfait, Michael et Madison. Ce beau couple est à l'origine de toute une histoire d'amour de conte de fées, une belle maison, un amour qui semble incassable, tout le travail et tous les éléments d'une vie parfaite. Mais comme il s'agit d'un thriller, les choses sont sur le point de prendre une tournure sombre. Après 2 ans de mariage, Madison, qui est notre héroïne, rêve de fonder une famille avec Michael, mais malheureusement, ce rêve n'est pas partagé par Michael. Il n'aime pas trop l'idée des couches et des tétés de minuit. En fait, lorsque Madison évoque toute cette histoire de famille, l'humeur de Michael chute plus vite qu'une montagne russe. Après tout, les enfants sont comme les meilleurs cadeaux de Mère Nature. Madison vérifie fréquemment son test de grossesse, mais les résultats la déçoivent toujours. Michael, étant un bon mari, la rassurera toujours en lui disant qu'ils ont suffisamment de temps pour y travailler. Eh bien, mettons-nous un instant à la place de Michael. Il s'avère que Mike a un bagage très lourd. Cela est clair dans la scène suivante, où Mike rend visite à la tombe de sa mère et discute à cœur ouvert avec sa pierre tombale. Ses 2 parents sont décédés la même année, mais les parents de Mike ne sont pas décédés paisiblement. Ce fut une tragédie déchirante. Ils sont morts dans un meurtre-suicide. Après avoir visité le cimetière, Michael reçoit une surprise de sa femme pour leur anniversaire. Les collègues de Michael et la meilleure amie de Madison, Chelsea, participent également à la fête. Nous apprenons ici que Madison a pris une décision importante. Elle décide finalement de dire au revoir à son travail à l'hôpital avec Chelsea et d'accepter le rôle d'épouse à plein temps. Lorsque Madison va aux toilettes, elle est agacée par l'habitude de Michael de laisser la cuvette des toilettes ouverte après l'avoir utilisée. Après la fête, Michael offre à Madison un collier avec un cœur divisé en 2. Il porte lui-même l'autre moitié. Plus tard dans la soirée, Michael passe du temps avec un ami. Il dit qu'il n'est pas prêt à avoir un enfant parce qu'il veut se concentrer davantage sur son entreprise afin de pouvoir tout subvenir aux besoins de sa femme. L'ami dit à Michael d'en parler à sa femme car elle veut probablement vraiment avoir un enfant. De retour du bar, le mari est prêt à en parler à sa femme, mais celle-ci n'agit pas comme elle le fait habituellement. Il s'avère que Madison tombe sur quelque chose qui va envoyer une onde de choc dans leur relation, une testostérone stéroïdienne. Michael a pris ces choses au plus bas, mais il ne va pas au gymnase avec elle. Il les prend pour éviter que Madison ne tombe enceinte. En conséquence, Madison pense toujours que c'est de sa faute si elle n'a pas pu avoir de bébé. Elle le traite de menteur et de lâche pour lui avoir caché cela alors qu'il savait que tout ce qu'elle voulait, c'est un enfant. Mais Michael répond qu'il ne veut pas avoir d'enfant et lui a dit cela 100 fois. Mais elle a gardé, le poussant. Michael essaie de ne pas exploser alors qu'elle s'en prend à lui avec tous les mots de colère, jusqu'à ce qu'elle mentionne que son père décédé n'aurait jamais menti à sa mère comme ça. Non. Il lui dit qu'il est l'homme de cette maison. Il gagne de l'argent. Il établit les règles et on ne lui manquera pas de respect ici. Il la prévient également de ne plus mentionner son père. À partir de ce moment, les choses prennent une tournure sombre alors que le comportement de Michael prend une tournure violente. Leur relation autrefois parfaite est devenue l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Même de petites choses peuvent déclencher une bagarre entre eux. Et quand la situation devient suffisamment grave, Michael la traitera à nouveau de manière agressive. Madison, qui rêvait autrefois de fonder une famille et était même prête à quitter son emploi pour devenir une bonne femme au foyer, se retrouve désormais dans un état de dépression. Un soir, alors que le couple marié assiste à un événement professionnel, Michael devient jaloux lorsqu'il voit sa femme parler avec un autre homme. De retour de la fête, la colère de Michael devient incontrôlable et il commet l'impensable. Il s'impose à Madison. Avancez un peu. Et l'enthousiasme de Madison occupe à nouveau le devant de la scène alors qu'elle montre à Chelsea un test de grossesse positif. Et l'anticipation d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle vie, remplit l'air. 4 mois plus tard, il s'avère que Madison a secrètement décroché un emploi aux côtés de Chelsea. Mais sa relation avec Michael a pris une tournure encore plus dangereuse. Il remet en question la paternité même du bébé et libère sa colère de manière abusive alors même qu'elle est enceinte. Chelsea exhorte Madison à se rendre à la police. Mais Madison est piégée dans un réseau de peur et de confusion, alimenté par la frustration et une farouche détermination à mettre fin aux souffrances de son ami. Chelsea signale les abus à la police, et la police suggère à Madison d'obtenir une injonction de ne pas faire. Aujourd'hui enceinte de 6 mois, en rassemblant ses forces, Madison décide qu'elle en a assez et prépare son sac pour aller vivre chez Chelsea. En apprenant cela, Michael s'approche immédiatement d'elle et elle lui dit qu'elle ne supporte plus d'être avec son mari viol. Madison se défend contre la violente attaque de Michael en brisant un vase au-dessus de sa tête. C'est un moment critique pour la survie, et Madison saisit sa chance, laissant l'homme tranquille. Mais alors que l'espoir commence à fleurir, une tragédie survient.
Les médecins se battent pour la sauver, mais le destin a un autre plan. Michael apprend la terrible nouvelle. Madison a souffert d'une hémorragie interne au cerveau et, malheureusement, elle est décédée pendant l'opération et le bébé n'a pas non plus pu être sauvé. Michael est déprimé et ne peut se résoudre à regarder le cadavre de sa femme lorsque le médecin le lui demande. Quelque temps plus tard, Michael se rend dans un lac pour y jeter les cendres de sa femme. Il est rempli de culpabilité et triste de son décès. Il essaie même de mettre fin à ses jours, mais il n'y parvient pas. Dans la scène suivante, le film nous montre que Madison est toujours en vie et comment elle a élaboré un plan astucieux pour s'enfuir. Le cerveau derrière tout cela n'est autre que sa fidèle amie, Chelsea, qui travaille à l'hôpital. Ensemble, ils orchestrent un plan élaboré, notamment la mise en scène d'un accident et la simulation de la mort de Madison. C'est un jeu aux enjeux élevés, et le médecin de l'hôpital est un acteur engagé. Comme si cela ne suffisait pas, Madison va encore plus loin. Elle met en place une police d'assurance vie, avec Chelsea comme bénéficiaire dans le but de financer son nouveau départ. Loin des horreurs de son passé, elle déménage et échange ses vieux problèmes contre un travail de serveuse et une chance d'avoir un avenir meilleur. Pour ajouter à cela, Madison décide de prendre une nouvelle identité Kate Smith et une toute nouvelle vie. Mais ce n'est pas tout. Le destin lui réserve quelque chose d'inattendu lorsqu'elle croise la route de son voisin d'à côté, Alex. Alex est veuf. Il est père d'une fille de 6 ans, Rachel, venue demander un petit don pour l'école de Rachel. Un jour, Madison surprend Alex en train de prendre des fruits de son arbre. Alors elle s'approche de lui et lui en parle. Alex, quant à lui, répond par quelques blagues et emprunte simplement les fruits pour faire une tarte à sa fille. Alex lui dit de venir plus tard dans la journée pour essayer sa cuisine, et Madison vient passer du temps avec le voisin. À partir de ce moment, des étincelles jaillissent et une relation se développe alors qu'Alex aide Madison à se préparer pour la naissance de son bébé. Leur alchimie est évidente et Madison commence à adopter sa nouvelle vie. Une nuit, Alex raconte à Madison que sa femme est décédée en donnant naissance à Rachel. Malgré la belle nouvelle vie de Madison, Alex commence à sentir que quelque chose ne va pas. Lorsqu'il l'appelait plusieurs fois, parfois elle ne répondait pas, et il pensait qu'il ne semblait presque pas qu'elle s'appelait Kate. Ici, elle fait un acte de foi et partage l'histoire obsédante de son passé, qui comprenait son mariage avec le mauvais homme qui était violent mentalement et physiquement. Elle dit également à Alex son vrai nom, Madison. Le lendemain, nous retournons voir Michael, qui reçoit soudainement un appel d'un endroit auquel il ne s'attendait probablement pas, l'ancien lieu de travail de Madison. Ils sont perplexes et se demandent pourquoi elle ne s'est pas présentée pour récupérer son dernier chèque de paie après sa démission. Michael est naturellement surpris, car sa femme a quitté son emploi il y a longtemps lorsqu'il lui a dit de devenir femme au foyer à temps plein. Il dit au personnel que sa femme n'a pas reçu son dernier salaire, il y a quelques mois, parce qu'elle était décédée à ce moment-là. Mais lorsque le personnel vérifie les dossiers de l'hôpital, il découvre que Madison a été admise aux urgences, mais il n'y a aucune trace de son décès. Les données indiquent simplement qu'elle a été examinée le soir même de son admission. Lorsqu'il entend cela, il se rend directement à l'hôpital et demande s'il existe des archives sur Madison. Il récupère alors le collier qu'il a offert à sa femme. Le lendemain, Michael raconte à son ami à quel point il est inhabituel que l'hôpital n'ait pas de trace du décès de sa femme. L'ami dit à Michael de passer à autre chose puisqu'il a également vu le corps de sa femme être incinéré. Mais Michael dit qu'il était difficile pour lui de voir sa femme décédée. Alors il demande à la meilleure amie de Madison, Chelsea, de s'occuper de tout, y compris de la crémation. Lorsque les choses commencent à paraître plus étranges, il décide de partir en mission pour découvrir la vérité. Le même jour, Chelsea est accueillie par la présence glaçante de Michael devant sa maison. Elle a hâte de le voir car il ne sait jamais où elle habite. Et Michael demande à Chelsea de l'aider à déménager les affaires de Madison car c'est difficile pour lui de le faire. Plus tard, Michael apprend par son ami que leurs hommes ont trouvé quelqu'un qui ressemble à Madison qui travaille dans un restaurant. Alors Michael se rend au restaurant et dit au personnel qu'il est le frère de Madison. Mais le personnel des serveurs dit que personne du nom de Madison n'y travaille. Alors Michael lui montre la photo de sa femme. À sa grande surprise, l'équipage lui dit que la fille sur la photo n'est pas Madison, c'est Kate Smith. Elle lui dit que Madison est en congé aujourd'hui et qu'il peut demander au petit ami de Madison, qui travaille à quelques pâtés de maison du restaurant. Plus tard dans la nuit, Chelsea contacte Madison pour lui dire que Michael est venu chez elle, ignorant que l'homme dont il parle écoute leur conversation. À ce moment-là, les os de Madison se brisent et elle est sur le point d'accoucher. Alors Chelsea se précipite chez elle pour l'emmener à l'hôpital. Dans un coin tranquille de cette histoire palpitante, Madison embrasse sa nouvelle vie de maman. Elle a donné naissance à un petit garçon. Un petit bout de chou qu'elle appelle « paix ». Quelques jours ont passé.
Quand Chelsea voit à quel point Madison va bien, elle lui dit qu'elle doit rentrer chez elle et lui fait ses adieux. Alors qu'elle monte dans sa voiture, il s'avère que Michael est déjà sur la banquette arrière. Ensuite, Madison, qui vient de mettre au monde son précieux bébé, se prépare à rentrer chez elle. Alex, le voisin au bon cœur devenu une habituée présence dans la vie de Madison, l'accompagne jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Quand Alex est sur le point de rentrer chez lui, quelqu'un les surveille secrètement. Alors que Madison prend une douche bien méritée, il se faufile dans la maison. En entendant des pas, Madison va rapidement le vérifier et trouve sa cuvette de toilette laissée ouverte. Au début, elle a pensé que c'était Alex, et à son grand soulagement, le bébé est toujours en place. Elle entend alors de la musique en bas et vérifie rapidement, mais personne n'est là, et c'est la musique de son haut-parleur. Lorsqu'elle remonte à l'étage, elle constate que le couvercle des toilettes est de nouveau ouvert et, à sa grande surprise, son bébé est parti. Et puis tout d'un coup, elle voit la figure menaçante de son passé, Michael, tenir son bébé dans ses bras. Alors elle essaie anxieusement de récupérer le bébé. Michael rend lentement le bébé et lui dit de le remettre dans le berceau. Il met le collier qu'il a donné à Madison sur son cou et lui raconte ce qui lui arrive après qu'elle lui ait fait croire qu'elle est morte. Il se reprochait chaque jour, pensant avoir tué sa femme et son enfant. Cela fait encore plus mal quand il découvre que ce n'était qu'une blague qu'elle joue avec Chelsea et apprend que Madison a maintenant un petit ami. Michael sort alors son pistolet, juste au moment où Alex frappe à la porte d'entrée. Il dit à Madison d'ouvrir la porte et de ne pas faire quelque chose de stupide. Sinon, il tuera Alex. Conformément à l'ordre de Michael, Madison va saluer Alex et lui dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle veut passer du temps seule. Malgré sa curiosité, Alex décide de simplement rentrer chez lui. Cependant, juste au moment où Michael tente de passer à l'action, une bagarre éclate entre les deux hommes, Michael finissant par gagner et brisant un vase sur la tête d'Alex. Alors que Michael commence à étrangler Alex, Madison monte au créneau, mais elle n'en a pas la force. Cependant, elle n'est pas près de rester impuissante. Elle dit à Michael que s'il tue Alex, il ira en prison et ne pourra plus la protéger. Et au moment où il s'approche suffisamment pour la toucher, Madison frappe, le poignardant avec un couteau qu'elle a réussi à saisir. Mais la bataille est loin d'être terminée. Madison saisit l'arme de poing que Michael possédait et lance un appel désespéré à l'aide. Le son de sa voix tranche la tension. Dans une lutte à mort, Michael révèle que son père a tué sa mère quand il était enfant, puis a mis fin à ses jours. En fin de compte, Michael lui dit qu'il l'aime tellement et que s'il ne peut pas la voir, personne ne le fera. Dans un acte de légitime défense, Madison fait un choix fatidique et tue Michael. Ensuite, on voit la police arriver sur les lieux. Le règne de terreur de Michael touche à sa fin, et le poids du monde s'enlève des épaules de Madison. Et c'est là que se termine le film.